Faudra-t-il se poser la question sur la nature de la classe politique de la République démocratique du Congo depuis 1960, pour qui travaillent essentiellement les politiciens lorsque parfois leur démarche est ambiguë par rapport aux intérêts de la population, débats politiques, lettres et pourquoi pas engagement citoyen, c'est ce qu'on va voir avec les derniers rebondissements au sein de la majorité présidentielle, mais aussi dans l'opposition qui a organisé une manifestation la semaine dernière, à laquelle d'ailleurs que 2 ou 3 000 personnes ont fait des déplacements ici à Kinshasa. Premier sujet. Le deuxième sujet, ça sera sur les révolutions bâclées en Afrique. Les rebondissements également au Burkina Faso démontrent à suffisance que rien n'est réglé avec la démocratisation souvent importée et surtout ces balais citoyens, il y en a marre, qui n'ont pas pu bénéficier cette fois-ci du débarquement des protecteurs qui leur ont vendu autrefois des chimères. Ça fait partie des débats aujourd'hui et dans ce club, nous avons la chance d'avoir une femme, c'est que vous allez découvrir. Et la majorité a fait semblant comme si l'État était élu par... Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourquoi quand ils viennent ici, on ne fait pas les gens? Et après, c'est mal la décision de partir. Elle n'est pas la même. Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo. Pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18h. C'est le Club 50. Bienvenue au club. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la situation des démocraties en République démocratique du Congo, mais également en Afrique, parce que les derniers rebondissements ici font état naturellement de ces G7 qu'on appelle par les Quinois aujourd'hui les Langa Langa Stars, autrement appelés ces groupements des politiciens autrefois de la majorité mais qui ont été exclus ou auto-exclus, c'est les termes, de leur plateforme parce qu'ils ont écrit des lettres pour dire un certain nombre de choses qui n'ont pas plu à leur plateforme. Autre sujet, ça sera les partis de l'opposition qui se sont regroupés la semaine dernière, qui ont aussi organisé une manifestation à Kinshasa, lesquelles manifestations, d'ailleurs, la manifestation, parce que c'était un dimanche, qui n'a attiré que quelques dizaines, pour ne pas dire des milliers de personnes, 2 à 3 000 d'après les chiffres donnés par les observateurs. Aujourd'hui, le club a la chance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de recevoir, hein, comme vous les demandez toujours, une dame, histoire de panacher un tout petit peu aussi ces clubs. C'est Élisée Bilonda qui nous a rejoint, journaliste à B1 Télévision, ici à Kinshasa. Bienvenue. Merci beaucoup, Gilles. Ça sera donc votre première prestation au club. Le mastodonte, lui, pour ne pas dire grosse tête, Bruno Bolisson, qui est le directeur exécutif d'Atlantic News Times. La semaine dernière, il en avait présenté un tout petit peu en ligne. Alors aujourd'hui, on ne serait pas le patron de ces Atlantic, mais plus analyste. Hein. Merci Jean-Marie. Voilà, et bienvenue Bakoumani, qui est sur la route d'ailleurs de New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Économiste maison, mais analyste bien pointu de la classe politique nationale, directeur au potentiel. Oui. Le débat. Oui, oui. Non, on change, on va aux objectifs du développement durable. Oui. Ben, on doit en comprendre les contours. Absolument. Cette fois-ci, on doit être là. Souvent, on nous crée toujours des concepts flous et des concepts compliqués. Et eux-mêmes savent évaluer. Objectif du millénaire pour le développement. Pour le développement. Ouais. Mais c'est compliqué. Un fourre-tout dans lequel on met tout ce qu'on veut. Et enfin, Harold Badibangen, des journalistes indépendants, patriote à 16 heures ou tout le temps? Le patriotisme à revendre et à tout bout de champ à n'importe quel moment. Oui, tout le temps. Et à n'importe quel prix. À n'importe quel prix? Oui, oui. C'est-à-dire que vous êtes prêt à ne pas vendre la RDC à jamais, quiconque
malgré le prix proposé. Ne jamais trahir le Congo, ça veut dire tout. C'est-à-dire mieux vaut disparaître pour que la République continue. Ah, ça, c'est Lumumba qui disait comme ça. Alors, comme on dit, la bonne solidarité, ou pour ne pas dire la bonne galanterie, commence par la parole à la femme. Élisée Bilonda, l'actualité chez nous, c'est ce qu'on a vécu un peu cette semaine. La lettre, la troisième du genre, écrite par le groupe des 7 partis politiques de la majorité présidentielle à leur autorité morale. La difficulté qui a été évoquée, c'est que la lettre, avant qu'elle soit arrivée à destination, était déjà mise en ligne et qu'eux-mêmes, ils ont participé à la réunion. Aussitôt, 3-4 minutes plus tard, ils ont préféré partir de la réunion. Alors, quelle est l'analyse qu'on puisse faire globalement de cette situation, surtout que la thématique que nous avons optée aujourd'hui, c'est essayer de comprendre un peu comment fonctionne la classe politique nationale depuis 1960. Oui, c'est vrai que ce sujet a essayé un peu de mettre de l'électricité dans l'air. Oui. Ces comportements de ce groupe qu'on appelle aujourd'hui le groupe de 7. Oui. Beaucoup étaient étonnés de voir que ces chefs des partis politiques assis dans le pouvoir, c'est ça l'expression qu'il faut vraiment employer, assis dans le pouvoir depuis des années. Et au finish, on tend vers, à une année ou à quelques mois de la présidentielle de 2016, l'on se rend compte que ces chefs des partis revendiquent les respects de la Constitution. Mais vous appartenez à une famille politique. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire bien et se faire correctement. C'est-à-dire, par là, Jean-Marie, je voulais dire que ces gens pouvaient, au sein du bureau politique de la majorité présidentielle, c'est ça les lieux établis pour pouvoir donner son avis, même s'il est contraire, nous sommes en démocratie. On écrit une lettre ouverte au chef de l'État alors qu'on a on a un bureau politique assis dans une famille politique où l'on pouvait parler de la cuisine interne. Au sein du bureau politique, il n'y a pas de débat. Dès qu'on essaie de dire quelque chose, on nous étouffe. C'est pour ça qu'on a préféré publier. C'est comme si vous vouliez aller... Oui, c'est pas interdit de s'adresser directement à Dieu, même si dans la Bible on dit passer par l'Esprit Saint et Jésus. Mais s'il n'y avait pas débat depuis tout ce temps, pourquoi ils n'ont pas voulu recadrer les choses? Je crois que l'autorité morale les a toujours rassemblés à Kingakati de temps en temps pour faire un rappel à l'ordre. Donc je me dis qu'ils pouvaient en parler d'abord en cuisine interne, comme on le dit, avant d'étaler sur la place publique. Ça, c'est la première des choses. En démocratie, on peut donner son avis, un avis contraire. Mais nous sommes quand même au mois de septembre 2015. L'élection présidentielle doit avoir lieu en novembre avant la fin de l'année 2016, donc au mois de novembre. Et un an d'avance. Un an d'avance. Vous prenez une position contraire alors que vous faites partie des dirigeants de la classe politique qui est aux affaires. Ils ont des doutes, ils ont des soupçons, ils préfèrent alerter. Et ces soupçons, y a-t-il eu un effet en amont qui a alimenté ces soupçons? Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent effectivement la question de savoir, le groupe de 7, le G7, c'est un scénario mis en scène par le pouvoir en place ou c'est réellement les gens qui sont mécontents de la gestion? Vous êtes sûr que le pouvoir peut mettre des scénarios pour... Il y a des questions qui se posent comme ça dans l'opinion. Parce qu'on a du mal à croire qu'une personne comme Kyungu, Kakumwanza par exemple, c'est lui qui a ajouté le nom de Kabange à Joseph Kabila, que je sache. C'est lui qui a mis ce nom. Qui a essayé de promouvoir ce nom pour essayer de donner encore un tonus à la force du Raïs. C'est lui c'est le Kyungu qui a toujours pris position contre les détracteurs du chef de l'État. Et il a toujours des mots durs qu'il emploie. Quelqu'un comme Olivier Kamitatou qui a quitté le MLC pour s'allier au pouvoir en place en créant son propre parti politique. C'était le meilleur ami quand même de Jean-Pierre Bemba. On ne savait pas qui pouvait se détacher de lui pour appartenir aujourd'hui à la majorité présidentielle. Vous voyez les gens comme le Mwando Simba, comme Pierre Lumbi, qui est en même temps conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui gêne dans la démarche? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui vous gêne que... Moi, ils vont vous dire que, oui, nous sommes des hommes politiques, la politique est dynamique. Oui, la politique est dynamique, on doit s'adapter quand on sent que ce que nous sommes en train de faire ne s'aligne pas, comme ils disent dans leurs lettres, avec les intérêts de la population. Mais si on veut respecter la Constitution, il faut que le chef de l'État soit garant. Mais le même Kabila s'est adressé, si j'ai bonne mémoire, en début d'année, il était au Katanga quand il a réuni tous les notables pour leur rassurer que la Constitution allait être respectée.
Ou peut-être son silence donne beaucoup d'interrogations aux gens. C'est un peu comme le dicton qui dit qui n'est dit mot consent, peut-être, mais il faut avoir une certaine patience également. On peut ne pas être d'accord avec certaines choses, mais la démarche, on a raison d'une manière ou d'une autre, mais c'est la démarche qu'on emploie peut-être qui n'est pas bonne. Est-ce que qu'est-ce qui choque dans la démarche de ces comment dire, auteurs de lettres, parce que ce n'est pas la première, c'est la troisième. Et ils vont dire, mais on a été patient, on a écrit la première fois, on a écrit la deuxième fois, on n'a pas eu la réponse. Donc, plus on se rapproche de 2016, moins on est patient. Il aurait fallu d'abord crever l'abcès avant. C'est ce qu'ils disent. Merci Jean-Marie. Ce qui choque ou ce qui ne choque pas, ça devrait être du côté du point de vue de la majorité présidentielle. Oui. Mais je crois qu'en tant que journaliste, je me limiterai à faire des analyses, à constater. C'est l'objet. Projection. Je salue l'initiative de l'émission. Oui. Je crois que la majorité présidentielle aujourd'hui, du moins la grande partie, la partie centrale qui est restée loyale vis-à-vis de Joseph Kabila, a droit de demander à ces groupes, les G7, de quitter le navire. Mais pourquoi? Parce que ce qu'ils ont posé comme revendication, c'était pratiquement, ils ont touché l'âme même de l'existence de la majorité présidentielle. Ils ont dit sur la place publique que ça n'allait pas de l'intérieur. Ils ont dit sur la place publique, c'est que la ligne directrice générale de la majorité. Les débats politiques, alors, qu'est-ce qu'on en fait des débats politiques contradictoires? Il faut toujours tenir compte de la tendance majoritaire qui est essentielle et qui détermine la suite des événements. Je crois que hier, nous avons été au point de presse animé par les classiques, ou disons les grosses pointures du bureau politique de la majorité présidentielle. Oui. Ce que je note avec intérêt en tant que journaliste, c'est qu'aujourd'hui, la communication politique devient essentielle et redevient sur la place publique. Parce qu'à un certain moment, on a senti que nous, comme journalistes, on manquait de la matière. Il ne s'est passé rien. Oui, c'était trop timide, c'était trop froid. Oui. Maintenant, eux-mêmes, les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité présidentielle loyaliste ou des G7, ont compris la nécessité de communiquer utilement et en temps réel. Et je voudrais ici demander aux uns et aux autres de continuer à communiquer clairement, proprement. C'est ça la politique. Mais la clarification, pour que la population trouve son compte. La clarification arrive à quel niveau? La clarification arrive parce qu'il y a une controverse. Il y a au sein de la majorité présidentielle, disons-le clairement, il y avait une tendance qu'ils voulaient que, de manière explicite, qu'on dise non, Joseph Kabila n'aura pas un troisième mandat. Et les autres trouvaient que c'était trop tôt, parce que le mandat du chef de l'État actuel courait encore, comme l'a dit Élysée, jusqu'en décembre 2016. Alors, il y a ceux qui disaient que ce n'est pas nécessaire d'organiser les élections locales et municipales. D'autres disaient que c'est nécessaire, parce qu'on n'a jamais organisé ces élections-là, et parce que c'est la base du pouvoir populaire. Oui. Donc, mais lorsque la mère Mende dit ces gens, c'est quelle résonance des Occidentaux, ils étaient là pour dire ce que les opposants disent, ce que les Occidentaux qui n'aiment pas le Congo et Joseph Kabila disent. Alors, à quoi bon être de la majorité si vous êtes là pour relayer plutôt le point de vue pessimiste? Il a raison. Je ne veux pas reprendre ou commenter la déclaration du porte-parole du gouvernement, qui est un membre influent du bureau politique de la majorité présidentielle. Mais quand on voit la configuration des G7, on peut être très étonné de penser qu'il n'ait pas de ramifications extérieures. C'est-à-dire, on comitate avec l'international un peu libéral, oui, Lutundu avec la francophonie, Mwandosim avec ses contacts en Belgique, etc. Le peu qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Des politiciens parachutés d'hier. Comme ils sont rodés, donc ils peuvent avoir des connexions à l'extérieur. C'est ce qui tend à accréditer la thèse de Lambert Mende au Malanga. Oui. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette érosion, disons, cette défection des G7 par rapport à la majorité de la majorité présidentielle va créer des bouleversements intéressants. Hier, on a eu déjà des révocations des missions. Oui. Avant-hier. Hier, c'était la suite. Pourquoi bas? Oui, parce que c'est tout dépend. Au moins pour le cas d'Olivier Kamita, tous les Pierre Lumbi, on sait que c'était des révocations. Mais en tout cas, hier, on a assisté à des missions plus ou moins forcées. Rapide.